Bienvenue sur MK TV, les histoires de charme et d'amour. Vous êtes nouveau sur la page, n'hésitez pas à appuyer sur la cloche de notification, de partager, de liker, de commenter. Si vous aviez une histoire à nous raconter, envoyez-nous sur le numéro affiché sur l'écran, le 0044 78 86 01 09 43. Envoyez, partagez toutes les histoires dans vos groupes WhatsApp, Facebook, pour pouvoir faire grandir la page et édifier la population. Nous attendons vos histoires. Merci beaucoup. J'ai rencontré une fille dans ma vie qui avait environ 25-26 ans. Ok. Avec peu de temps qu'on a fait ensemble, je lui ai fait une proposition si elle pouvait être mon épouse. Elle a accepté, mais tout en me donnant une condition d'aller voir ses parents. Alors dès que je me suis rendu chez ses parents, après quelque chose de 6 mois d'amitié, ses parents m'ont bien reçu et ils ont accepté. Ils m'ont accepté comme l'homme qui pouvait protéger leur fille. Ok. Une fois fini chez ses parents, nous sommes rentrés sur Douala. Et puis on s'est mis ensemble. Elle vivait avec moi à la maison. Et elle avait aussi un problème de conception. Alors, elle a donc décidé d'aller à l'hôpital. Ensemble, nous sommes allés à l'hôpital. On a fait des visites et consorts. J'ai dépensé près de 650 000. Même comme ça, elle n'avait pas toujours conçu. Et bien après, un jour, elle me fait comprendre que pourquoi il serait-il pas aussi possible d'aller chez les voyants, les marabouts. Je lui ai dit, si c'est le cas, il faut que je prenne d'abord les renseignements chez ma nourrice. Alors je suis allé voir ma nourrice, je lui ai dit, voilà. Ce que ma femme m'a donné comme proposition, qu'elle va aller chez le marabout, puisque depuis on est chez le gynécologue, on ne trouve rien d'anomalie. Ma mère m'a répondu, si c'est le cas, il serait mieux que je vous amène au village pour qu'on essaye de voir ce qu'on peut faire. Entre-temps, la fille, étant aussi tellement pressée, est allée rencontrer sa tante, faisant aussi les mêmes propositions à sa tante. Alors du coup, sa tante lui a dit non, je connais un qui est quelque part à Douala, vers kilomètres, je pense que c'était 8 ou 10. Alors, la fille est revenue me dire que bon, ma tante, ma nourrice, ma tante m'a fait comprendre que il y a un marabout du côté de Douala là-bas qui pouvait l'amener là-bas. Ok. Une fois que j'ai donc demandé à ma nourrice m'a dit non. Moi, je préfère que ça soit au village. Madame aussi étant tellement pressée, s'est engagée avec sa tante à aller chez le marabout. Le marabout, ils sont allés sans même me contacter. Le marabout arrivé, il lui a donné certains médicaments et il lui a donné aussi une bouteille avec les médicaments à l'intérieur. Que dès que tu dois arriver à la maison, tu mets au chevet du lit. Dès que la bouteille doit mousser, fais tout et tout que c'est ton mari qui doit la fermer. La femme est rentrée avec le médicament. Elle me dit que bon, j'ai tellement attendu ta mère, je suis allé avec ma tante chez le marabout dont on parlait du côté de la ville. Voilà le remède qu'il a donné. Voilà, il a demandé que si ça arrive que la bouteille, si qu'on va mettre au chevet du lit, ça mousse, il faut que tu la fermes et on amène la bouteille chez le marabout. Chaque matin, quand je me réveillais, je regardais la bouteille si elle est en train de mousser. Durant une semaine, la fille est retournée encore chez le marabout. Le marabout arrivé, il a fait la cour à la fille. Semblerait-il que la fille n'a pas accepté. Il lui donnait un autre remède en lui disant ceci. Si ça arrive que tu prends le remède, ça te dérange, il faut revenir. Elle était toujours accompagnée de sa tante. Moi, de mon côté, je ne connaissais pas ce qui se passait. Jusqu'à ce que la fille a pris le deuxième médicament et que ça a tourné mal. Avant que ça ne tourne mal, même quand le médicament était dans la maison, aucune activité ne marchait et rien ne bougeait de mon côté. Je me posais des questions. Jusqu'au jour où j'avais un enfant à ce moment-là de 8 ans. L'enfant se réveille le matin, il me dit,
Il vient à mon chevet du lit, il tourne ma porte, il vient à mon chevet du lit, il me dit, papa, bonjour. Je lui dis bonjour, ça va? Bien. Tu es en train de t'arranger pour aller à l'école ou tu es déjà prêt pour que je puisse te donner ton argent de baigner? L'enfant me dit que papa, ce n'est pas seulement aussi ça. J'ai rêvé de toi. Il dit que mais oh, tu rêvais de moi, un enfant comme toi, tu rêvais jusqu'à ce que tu peux regarder. Bon, qu'est-ce que tu as vu? Il me dit, papa, j'ai rêvé de joie, tu étais mort. J'ai dit, mais où? Il me dit, je dis, dans la maison aussi. Il me dit, non. J'ai rêvé de toi, tu étais mort, mais c'était là où on avait enterré grand-père. Et que grand-mère était en train de pleurer, que maman, que venez me voir, mon enfant est mort. Du coup, il a dit que bon, après toi, tu vas à l'école. Quand l'enfant est parti, je suis sorti le matin, aller à mon travail. Arrivé à mon travail, j'ai un ami qui m'a visité là-bas et que je lui ai un peu parlé de ce que l'enfant m'a relaté. Il m'a dit, oh, les enfants sont comme ça, c'est les anges du ciel. Il ne faut pas prendre ça à la légère. Du coup, j'ai appelé ma mère au village. Je lui ai dit, maman, voilà, l'enfant est arrivé comme ça sur moi. Essaye d'aller chez le marabout, tu fais un peu de visite sur moi, voir. Ma mère s'est rendue directement chez le marabout sans perdre de temps. Après quelque chose de 2 heures de temps, elle m'appelle, elle me dit, tu es où? Je dis que mais je suis au travail. Il me dit, ne dors pas à Douala. On a demandé que tu viennes tout de suite. Et en venant, viens avec une somme de 40 000. J'ai dit à maman que comme tu vois, là où je suis, je n'ai que 30 000 sur moi et que si ça arrive que je dois même me déplacer, il faut que je paye le transport que dans les 30 000. Elle m'a dit, viens avec ce que tu as. Je me suis rendu dans le village. Ma mère m'a amené chez une marabout. Le marabout a travaillé jusqu'à tracer un cercle rond, me donnant une flèche que je plante la flèche au milieu du cercle. Au moment où j'ai tenu la flèche, le marabout a demandé que je vais au dehors avec ma mère pour que ma mère puisse me demander franchement où j'ai trempé mon doigt. Ma mère m'a amené au dehors et elle m'a demandé, je lui ai dit, maman, je ne connais moi rien, sauf si ça arrive que peut-être j'ai trempé mon doigt quelque part et que je ne connais pas. Mais si c'est dit que intérieurement que je ne connais rien. Il me dit, mon fils, te voilà que tu vas planter. Je connais bien la femme. Si quand tu vas planter là-bas, tu n'auras même pas seconde pour mourir. Je lui ai dit que ouais, maman, je ne me reproche de rien. Laisse-moi, je vais planter. Si je plante, ça me prend ce que ça m'a pris. Parce que je ne connais rien. Quand nous sommes revenus, le marabout m'a demandé si on a causé. J'ai dit oui. Et j'ai dit au marabout que moi, de mon côté, je ne connais rien. Sauf si ça arrive que peut-être je suis entraîné par quelqu'un et je ne connais pas. Mais si c'est dit que intérieurement, moi-même, je ne connais rien. Alors du coup, le marabout m'a dit, tiens la flèche, plante. Quand j'ai planté, il a fait tout ce qu'il fallait faire et puis nous sommes sortis chez le marabout, on s'est rendu en route. Ma mère a trouvé un régime de plantain qu'elle a acheté en me disant que bon, tu vas rentrer donner aux enfants. Le même jour, j'ai repris la route, je suis arrivé à Douala. Quand j'arrive à la maison, je tourne le portail. Madame ouvre le portail et puis elle se recule en arrière. Je lui pose la question, il y a quoi? Quand je suis en train de m'avancer vers elle, elle est en train de se reculer. Une fois qu'elle entre par la porte centrale, moi aussi me voilà que je me retrouve au salon avec elle. Elle ressort par la porte de derrière. Je la suis par la porte de derrière. Je dis qu'il y a quoi? Elle me dit qu'il y a des porceaux dans le placard qui sont en train de crier. Je dis que mais que qui a mis les porceaux dans le placard? Une fois que j'ai constaté que franchement il y a quelque chose qui ne va pas, puisque le marabout m'a dit que lorsque je rentre, arrivé au quartier, si quelqu'un crie que je ne me rende pas là-bas. C'est là où ma tête a commencé à travailler. Ça peut être que ce qu'on a fait sur moi là, c'est ça qui est en train de retourner contre cette femme. Bon, j'ai appelé un ami. Mon ami est arrivé. Je lui ai dit que pardon, voilà ma femme qui est en train de me dire qu'il y a le démon sur moi et puis il y a les porceaux dans le placard. La maison est hantée. Mon ami se dirige vers elle et lui pose la question. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle a répondu, il y a le démon sur le type là. Et en plus de ça, il y a les porceaux dans le placard et je ne peux pas dormir dans la maison. Mon ami donc lui est dirigé chez sa tante. Arrivé chez sa tante, ils l'ont expliqué. Quand je passais, je ne pouvais pas m'approcher près d'elle. Plus que moi, j'avais déjà les ténèbres sur moi, je ne sais que moi-même, je ne connais pas. Elle s'est retrouvée chez sa tante avec mon ami. Donc, bref, on a demandé qu'elle se couche le matin, on va voir. Le matin, sa tante lui a amené encore chez le même marabout. Le marabout est arrivé là-bas. Il a dit qu'il serait mieux que je lui donne un autre remède. Quand il a donné un autre remède, elle est rentrée. Comme elle avait une boutique, elle est rentrée dans sa boutique. À ma grande surprise, les amis viennent me dire que mais, ta femme est là-bas à la boutique. Quand on vient acheter, on l'attend, l'argent, elle ne prend pas. On la parle, elle ne répond pas. Les larmes ne font que couler. Il serait mieux que tu peux la faire rentrer à la maison, tu fermes la boutique. Je suis arrivé à la boutique. Je trouve la boutique ouverte.
Dès que j'ai trouvé la boutique ouverte, j'ai directement cherché à fermer parce que c'était dans le conteneur. Au moment où j'ai fermé le premier battant du conteneur, elle était dans le magasin du conteneur. Je ne savais pas. Quand j'ai fermé la première porte du conteneur, elle est sortie du magasin du conteneur en flèche. Et lorsqu'elle est sortie en flèche, le temps pour moi de fermer la deuxième porte, mettre tous les cadenas et la suivre pour connaître, pour savoir franchement ce qui ne va pas. Une fois que je me suis mis en route pour la chercher, puisqu'elle m'avait bien dévancé. En marchant, je me renseignais. Vous avez vu ma femme passer? On me dit que oui, elle est passée ici. Je suis allé jusqu'à la maison, je ne l'ai pas vue. Je suis remonté, c'est là où certains m'ont dit qu'on l'a vu entrer à l'église. Quand je suis allé à l'église, je suis arrivé à l'église, je l'ai trouvé devant le prêtre, déjà étant torse nu. Je lui ai posé la question que, mais tu fais quoi devant le prêtre? Elle, étant torse nu, elle m'a demandé, elle a dit directement au prêtre qu'il y a des démons sur moi. Le prêtre a dit, attends. Il a cherché le sel de l'église, là, j'étais sur elle et tout. Après quelques 10 minutes, elle s'est déshabillée complètement. Quand elle s'est déshabillée complètement, on l'a pris, on l'a mis dans une chambre de l'église. C'est comme ça qu'on a appelé sa tante. Sa tante est revenue parce que c'est sa tante qui savait ce qu'ils étaient en train de manigancer derrière. Je ne connaissais rien. Sa tante est arrivée sur le lieu. Il a directement cherché un taxi, il a mis la fille dedans. Quand je voulais aussi entrer dedans pour connaître où on parle de ma femme, le même marabout a appelé en disant que en venant ici avec elle, ne venez pas avec son mari parce qu'elle souffre comme ça, là, c'est son mari. Pourtant, c'était l'envoûtement que sa sœur l'avait amené faire pour qu'on me donne et puis peut-être je deviens pour sa sœur à elle seule. Bon, elle-même, la fille, n'était pas au courant de ce qui se passait. Dans sa tête, elle se disait seulement que c'est pour qu'elle puisse concevoir. Elle ne savait pas qu'il y avait autre chose derrière. Donc, dès qu'ils se sont rendus chez le marabout a demandé à la famille de rentrer et qu'elle va rester chez lui pour quelques jours pour les soins. Quand tout le monde est parti, le marabout a pris ça. Comme elle était inconsciente, il a pris ça, c'est devenu sa femme de l'hôtel. Il a fait plus de 3 jours avec elle. Tout ce qui a fait qu'on a su que le marabout couchait avec elle, c'est que lorsque elle est rentrée, on l'a amenée chez un autre marabout. Le marabout arrivé, le deuxième arrivé, pour la soigner, franchement, lui a demandé de se déshabiller. Quand lui a fait coucher, il a demandé mais comment est ton vagin? Ton vagin là est comment comme ça? Elle étant inconsciente, elle dit que c'est mon mari. Le marabout m'appelle, on lui donne mon numéro, il m'appelle, il me demande comment le vagin de ta femme est comme ça? Il dit que comme ça, comment? Mais c'est comme tous les autres sexes des femmes. Il me dit que non, je suis en train de voir des anomalies. Je dis que bon, vous êtes où alors? Je me rends là-bas. Elle me dit qu'ils sont à Yaoundé. Bon, j'ai vu que je ne pouvais pas aussi abandonner les enfants à la maison et me déplacer pour Yaoundé parce qu'ils étaient encore tout petits et ils fréquentaient. J'ai dit, ok, j'ai compris. Lorsque je suis resté tranquille, un beau matin, la fille est revenue avec ses parents, tête rasée. Les parents m'ont dit qu'ils venaient chez moi tel jour. J'ai aussi convoqué mon tuteur et ma nourrice. Ils se sont rendus à la maison. Quand les parents de la fille sont venus avec la fille, tout ce qu'ils ont pu dire, c'est que le couple, il serait mieux que la fille va d'abord se soigner afin qu'on voit ce qu'on va faire. Il faut qu'elle ramasse ses habits. Elle est entrée dans la chambre. Moi, ayant déjà peur, j'étais obligé de la suivre dans la chambre pour éviter que peut-être elle peut déposer quelque chose d'anormal chez moi, d'anormal chez moi. Directement, je suis entré dans la chambre, elle a ramassé les habits et puis elle est sortie. Ses parents et elle, ils ont porté ses valises et ils sont partis. Mon tuteur, de son côté, m'a fait comprendre que bon, restons en attente, on observe. Mais quand je les ai expliqué tout, ils m'ont dit, si cette fille revient encore, ils ne l'acceptent plus pour femme. Parce que voilà, moi je te parle étant que père. Bon, je l'ai compris. Je l'ai bien compris. Mais ce qui m'a dérangé, c'est le fait qu'elle-même de son côté a fait cet envoûtement sans toutefois connaître ce qu'elle faisait. Ce n'est que sa tante qui connaissait ce qu'elle était en train de faire. Ses parents l'ont amenée après quelque chose de peut-être 1 mois et demi. Ses parents même sont venus me voir en me disant, voilà les clés de la boutique de ta femme. Tu pourras mettre quelqu'un là-bas dans la boutique pour qu'il travaille, pour que tu puisses continuer à t'occuper de ta femme. Je lui ai répondu, bon, je vais réfléchir. Je suis allé vers mon père, mon tuteur, je lui ai fait part. Il m'a dit, ne prends rien, laisse-le les clés
ils font de ça ce qu'ils veulent. Directement, je les ai appelés en disant que non, vous-même cherchez quelqu'un, vous mettez à la boutique. Si c'est moi entré encore dans cette boutique, je ne peux plus. C'est là où ils me font comprendre que mon fils, on se disait que c'est toi qui étais coupable par rapport à la maladie de notre fille. Mais après toutes les recherches, on a constaté que c'est sa tante qui l'avait amené quand sa conscience est revenue. Elle a expliqué qu'on a compris. Je les ai dit, mais là où je suis, je ne peux plus me mettre avec elle parce que si elle était morte, moi de mon côté, je ne serais plus vivant, on m'aurait déjà tué. Donc, voilà ce qui était un peu mon histoire. Merci pour l'histoire. Partagez, likez et commentez. Appuyez sur la cloche de notification. Merci.